édition Épône du jeudi 31 janvier 2013. Au programme de cette édition, le mécontentement des maires de la Camie, la grève à l'usine Renault de Flins-sur-Seine, une pétition contre des logements sociaux à Épône et un couple aubergenvillois arrêté pour marché public truqué. Le Zoom de la semaine nous emmènera à Mézières-sur-Seine. Nous avons été à la rencontre de Jean-François Fastre, président de l'association Convergence Mézières. Et puis on parlera culture, concerts et cinéma, le tout à Épône. Le Zoom de cette semaine est consacré à l'association politique méziéroise Convergence Mézières. Cette association a pour but d'informer, de commenter et de s'intéresser à l'ensemble des éléments constitutifs de la vie de la commune de Mézières-sur-Seine, comme l'urbanisme, l'environnement, la gestion, l'école, le social, la culture ou encore le sport. L'association procède à l'étude des problèmes communaux et livre ensuite son analyse critique des décisions prises et des problématiques pour ensuite proposer sa vision des choses et ses solutions. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter le site officiel www.convergencemézières.com. En attendant, on écoute Jean-François Fastre, le président de Convergence Mézières, nous en parler plus en détail. Alors l'origine de l'association, elle remonte à 2008, février plus exactement, et c'est suite à l'impossibilité que nous avions eue à l'époque de monter une liste pour nous présenter aux élections municipales de mars 2008. Et on a considéré, moi ainsi que plusieurs de mes amis, que ça ne devait pas être une fin, mais le début d'une aventure avec pour horizon les municipales 2014. Donc pour ce faire, nous avons créé un site internet également, sur lequel nous mettons un certain nombre de dossiers thématiques. On a parlé des finances locales, on a parlé des charges publiques, on a parlé des marchés publics, puis d'autres petits dossiers. Nous assistons également à toutes les séances du conseil municipal, dont nous faisons un compte-rendu, avec notre propre vision des choses bien entendu, ainsi que toutes les semaines un éditorial que j'écris et qui aborde des thèmes en général locaux, mais qui peuvent déborder, aller sur la région, ou sur des thèmes nationaux de politique générale. Il y a actuellement une vingtaine d'adhérents dans l'association, mais un nombre beaucoup plus important de sympathisants qui nous soutiennent et qui nous suivront très vraisemblablement dans le cadre des élections municipales 2014. Pourquoi on a créé cette association et pourquoi on s'est lancé dans l'aventure des municipales 2014 ? Tout simplement parce qu'on considère que la municipalité actuelle va un petit peu dans le mur. Les finances communales sont en très mauvais état. Malgré tous les discours officiels, ce que nous, on est sûr, c'est que la commune de Mézières est la commune la plus endettée des Yvelines, dans la strate 3500-5000 habitants, qu'il y a aussi une absence de transparence dans tout ce qui concerne les procédures de marché public. Nous avons constaté aussi l'état de saleté, il faut bien le dire, de la voirie et des espaces verts. Et puis, un gros projet municipal qui inquiète beaucoup, c'est la création de la ZAC derrière l'église, sur 8 hectares de terrain, et pour laquelle tout laisse à penser qu'il pourrait y avoir une augmentation de population très importante sur un minimum de temps. Nous sommes franchement inscrits dans une démarche où nous souhaitons que Mézières reste une commune à caractère rural ou semi-rural. Il y a des besoins de logement, on ne le nie pas, il faut en construire pour les jeunes, pour les personnes âgées qui préfèrent rester à leur domicile plutôt qu'intégrer une maison de retraite, mais il faut que ça reste à l'échelle de la commune. Or, les projets actuels, non seulement sont démesurés, mais il n'y a aucune information sur leur financement. Et ça vient se rajouter à l'endettement record que nous avons. Notre programme, nous sommes en train de le bâtir avec l'équipe que j'ai réunie autour de moi. Nous serons en mesure, en capacité, dès la rentrée de septembre, de mettre au grand jour la totalité de notre programme pour cette élection qui sera très importante. Allez, on passe maintenant à l'agenda de la semaine. Le Centre culturel épônois vous donne rendez-vous vendredi 8 février à 20h30 à la salle Jean Monnet pour un